Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui super tôt, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo. Je vais vous présenter les spécificités de ma Diane. Donc à savoir que d'origine c'est un modèle de 76, donc poignée plastique, calandre plastique et les deux pare-chocs donc inox avec le bordeaux noir. Et donc je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai faites pour en arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par l'avant. Donc à l'avant, donc j'ai rajouté une calandre nid d'abeille. Donc ça c'est les premières générations de Diane qui ont ça, donc de 67 jusqu'en 72 si je dis pas de bêtises. Donc les plus pointus me corrigeront s'il y a besoin. Ensuite j'ai ajouté un pare-choc avec un jonc plastique gris à l'avant. Donc j'ai retiré les bananes, c'est volontaire, hein. Je les ai avec moi mais c'est volontaire. Je trouvais que ça donnait un côté un peu old school. Après si jamais l'envie m'en reprend, je peux les remettre quand j'ai envie, hein. Une petite particularité sur l'avant, donc les enjoliveurs de phare, j'ai volontairement laissé ceux que j'avais d'origine. Parce que déjà des enjoliveurs un petit peu rouillés, un petit peu ternes, on n'en voit pas tant que ça. On voit beaucoup des bien brillants. Après donc sur le côté, donc sur mes portes d'origine, donc c'est les portes où normalement les perçages sont en bas. J'ai monté des poignées donc de première Diane aussi. Donc j'ai dû repercer les portes pour mettre pour adapter les poignées en fait. Donc c'est les poignées des premières générations. Donc ils appellent ça les poignées piscine. Parce qu'en fait quand il pleut, il y a toujours tendance à avoir un petit peu d'eau ici. Donc à l'arrière, j'ai changé le pare-choc aussi. Donc c'est un pare-choc à jonc gris. Donc là c'est un pare-choc simple parce qu'il y a deux modèles. Il y a le pare-choc simple comme celui-là, donc gris avec le jonc gris en plastique. Et il y a le modèle avec en plus les tubules, les bananes. Donc je l'ai aussi, mais j'avais envie de changer, donc j'ai remis celui-là. Je trouvais que ça faisait un truc vachement simple et puis qui était plutôt sympa. Donc là après vous avez les phares, je sais pas si on voit bien en vidéo. Alors les phares, je les ai vernis entièrement en rouge pour que ça fasse un clignotant rouge, un petit peu le côté américain, même si ça n'a rien à voir. Mais je trouvais que ça faisait sympa. Et dans le coup je les ai un petit peu fumés pour changer du rouge classique. Donc après vous avez les jantes. Donc à savoir que d'origine moi la mienne elle avait même pas d'enjoliveur central. Donc dans le coup j'ai rajouté des enjoliveurs centraux, des cerclages inox, des flancs blancs et j'ai repeint les jantes en rouge. Après les flancs blancs les gens pourront dire ce qu'ils veulent, hein. Ça fait 6 ans maintenant que je les ai dessus, donc les bords sont un petit peu marqués, les bords des flancs blancs. Derrière les pneus, il n'y a aucune marque ou quoi que ce soit. Parce qu'on dit souvent que ça a tendance à lacérer les pneumatiques. Mais moi de mon côté, j'ai jamais été embêté avec ça. Donc après les rétros, donc là forcément c'est pas du tout d'origine. C'est des rétros obus. Donc j'ai acheté ça sur un site qui fait des pièces pour de la coque, du combi, des trucs comme ça. Et donc ça j'ai dû percer la porte pour l'adapter, celui-là. Et celui qui est de l'autre côté. Donc j'ai dû aussi repercer parce que normalement vous avez deux petits perçages pour le rétroviseur d'origine. Enfin un gros perçage pardon. Et j'ai dû faire deux petits perçages pour adapter celui-là. Donc c'est ce qui donne après un petit... ça renforce un peu le côté custom old school. Là après vous avez l'échappement. Alors en vidéo, je sais pas si le jour va être avec moi. Donc d'origine, vraiment d'origine sur les Diane, l'échappement il sort à l'arrière gauche. Donc moi quand je l'ai acheté, l'échappement sorti sur le côté, donc apparemment c'est les Acadianes qui ont ça d'origine. Donc moi ça m'a jamais dérangé, hein. Franchement ça m'a jamais embêté. Après ce que j'ai fait moi c'est que j'ai rajouté un revêtement par-dessus l'échappement du pare-chaleur. J'ai repeint mon pot et j'ai mis un petit embout chromé au bout. Enfin un petit embout inox. Comme ça même si ça reste d'origine, ça a un petit côté décalé donc c'est pas mal. Donc après pour l'extérieur c'est assez simple, hein. Donc il y a tous les stickers, tout ça, donc vous connaissez déjà, je vous en apprends pas. Donc tous les stickers sur les portes, la plupart ils ont été faits par Kurt. Donc Kurt, ceux qui sont dans le monde de la 2 chevaux, je pense que tout le monde le connaît. La réputation elle est plus à faire, hein. Et donc sur les portes, c'est la marque French Redneck. Donc c'est une marque de vêtements redneck, hein.
à l'esprit bien décalé. Ils font des vêtements, bonnets, casquettes, tout ce que vous voulez. Ils vous font des autocollants. Ils sont même en train de faire des voitures, parce qu'ils se sont lancés dans l'aventure Redneck Garage. Donc il y a vraiment de quoi faire des trucs sympas. Après je vais me faire aussi une petite antenne. Alors, cadré pour bien la voir, voilà. Une petite antenne, donc l'antenne elle m'a franchement pas coûté cher du tout. Hein. L'antenne c'est un cintre qui a été plié. Et la boule j'ai eu à quoi? J'ai dû l'avoir à 2 ou 3 euros sur eBay. Après donc la casquette de toit, il y a beaucoup qui me demandent. Donc la casquette de toit c'est quelque chose que le cousin de ma copine m'avait fait. Donc avec mon beau-frère on avait aussi fixé ça sur la sienne. Donc à la base c'est une plaque d'inox, une plaque d'inox qui devait aller aux déchets, qui a été pliée, recoupée et percée les vis auto-perforantes pour que ça puisse aller sur la diane. Donc là si vous regardez bien, il y a un petit jonc brillant juste en bas. Donc ces petits joncs là c'est pas des joncs d'origine, hein. Même ici c'est pas des joncs d'origine, j'ai trouvé ça sur un site chinois. Donc le prix je l'ai plus en tête, mais ça m'a pas franchement coûté spécialement cher. J'ai dû payer ça quoi, peut-être 4 ou 5 euros avec les frais d'envoi, un truc comme ça je crois. Hop. Donc là vous voyez ça donne un petit côté sympathique. C'est vraiment pas mal. Les amis, on se retrouve dans l'atelier. J'avais oublié de vous montrer un petit détail tout à l'heure dans le champ sympa sur la diane que j'affectionne. Alors, on va voir si ça marche bien. Tac. Donc dans les années 70, donc quand la diane vraiment était à son apogée, donc le petit détail que j'adore, c'est justement l'aile. Parce que dans les années 70, on a une époque où tous les véhicules ont les ailes qui sont incrustées donc à la carrosserie de la voiture. Et la diane et la 2 chevaux à ce moment-là sont peut-être une des seules voitures qui sort encore neuve à cette époque, avec les ailes excentrées de la carrosserie. Donc quand je dis excentré, c'est pas juste parce que justement donc le bloc de phare, elle, ressort de l'ensemble de la carrosserie. Allez, retrouvez-vous dans le champ. Hop, alors maintenant on est à l'intérieur. Donc là les choses elles changent un petit peu. Hein. Donc d'origine c'est une banquette en sky marron. Donc comme celle que j'ai à l'arrière ici. Donc celle que j'avais à l'avant elle était lacérée, les élastiques pardon. Les élastiques étaient pourris. Donc ce que j'ai préféré faire plutôt que de la refaire entièrement, donc avec le père de ma copine on avait créé un cadre. Donc c'est le père de ma copine qui l'a fait hein, parce que moi j'aurais été incapable de faire ça. Donc un cadre pour souder, enfin qu'on a soudé pour mettre des sièges de BX. Comme ça pour les longs trajets c'est carrément plus confortable. Et puis vu que ça me dérangeait pas de changer de la banquette ou quoi, j'ai préféré directement mettre ça quoi. Donc ça fait à moitié un genre de tissu velours vachement moelleux et vachement agréable pour les longs trajets. Donc après les panneaux de porte, donc c'est des panneaux de porte à l'origine qui sont marrons, en plastique marron. Et donc je les ai habillés de tissu au motif écossais pour que ça donne justement que ça fasse un ensemble avec la voiture, que ça fasse un petit côté old school bien sympathique. Donc après la planche de bord, donc c'est celle d'origine. Donc j'ai juste rajouté deux genres de petits manos qui me donnent la température et l'heure. Donc ça pareil, ça vient de site chinois, c'est des trucs à pas cher mais ça habille et puis c'est sympa. Et donc après sur la planche de bord, donc là c'est juste un sticker effet faux bois. Après au niveau du pomme vitesse, donc c'est un D. Donc le D ça fait 6 ans que je l'ai, puis j'ai jamais je me suis habitué, puis ça m'a jamais plus dérangé que ça de conduire avec. Hein. Conduire avec, après c'est le volant, donc d'origine c'est un volant monobranche marron. Après j'étais passé sur un volant d'Ami 8, donc le volant avec pareil monobranche mais tout en ferraille, avec la guidoline noire. Et j'avais eu envie de changer après, donc ça c'est un volant de Peugeot 203. Donc Peugeot 203, où j'ai juste changé là le sticker. Donc le sticker là c'était un événement où je suis allé en 2014. 2014, un événement de une convention tattoo, custom, tout ça. Donc un truc bien sympathique. Et donc comme ça vous pouvez voir que l'intérieur il est assez soft.
assez soft, même si ça change bien du look qu'on peut avoir d'origine. Alors si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à en parler autour de vous. Parce que c'est comme ça que je peux me faire connaître et puis ça peut vraiment me donner un plus. Donc prochaine vidéo, si jamais ça vous dit, donc ça va être un genre de petit tuto en fait pour entretenir ses jambes, pour avoir un petit côté sympathique. Parce que les jantes ça saillissent assez rapidement, il y a les flancs blancs, tout ça, on ne sait pas forcément toujours comment bien en prendre soin. Donc je vais essayer de faire une vidéo où je vous donne mes conseils, j'ai pas la prétention d'un professionnel, hein, en aucun cas. Donc on verra ça assez rapidement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et on va se faire un plaisir de faire ça. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.